Mesdames et messieurs, bonjour, je m'appelle Hubert Évin, je suis compositeur et j'écoutais l'autre jour l'œuvre d'un de mes confrères, unanimement reconnu par la critique et par le public, puisqu'il est probablement celui qui cette année a généré le plus de droits d'auteur, de ventes de disques, de likes et de vues sur YouTube. Il s'agit bien sûr du célèbre opus de Stromae, « Où t'es papa, où t'es papa ?» Et alors, comme je n'écoute pas tout à fait la musique comme le commun des mortels, je n'ai pas pu m'empêcher d'y retrouver certaines similitudes mélodiques avec cet autre monument du patrimoine musical francophone. Je veux parler de Francky Vincent et de son célèbre Fruit de la Passion, dont je vous livre ici un extrait. Vas-y Francky, c'est bon, vas-y Francky, c'est bon, bon. Étonnant, non? Enfin, toutefois, on ne pourra sans doute pas parler de plagiat puisque les deux œuvres s'articulent non pas sur leur qualité mélodique, mais bien sur l'originalité de leur texte. Et il faut tout de suite laver l'honneur de Stromae en reconnaissant que, effectivement, t'es ou papa ou t'es papa ou t'es, ça n'a strictement rien à voir avec vas-y Francky c'est bon, vas-y Francky c'est bon, bon, bon. Dans tous les cas, je veux remercier ces deux auteurs fameux car ils m'ont permis de réfléchir en profondeur à la notion de droit d'auteur et de propriété intellectuelle. Le cas de cette chanson n'est pas du tout unique. On sait par exemple que Jacques Brel n'a pas écrit dans le port d'Amsterdam puisqu'il s'agit d'une mélodie qui a été mise en musique par Ludwig van Beethoven. Ce n'est pas très étonnant car il n'existe que 7 notes de musique principales. Et dans le cas de la musique pop, bien souvent, on n'utilise ni le Fa ni le Si, ce qui le ramène à 5, ce qui fait le nombre de combinaisons finalement assez limité. Si on prend une phrase classique « Au clair de la lune, mon ami Pierrot », 11. Une phrase musicale, c'est à peu près 11 notes à la suite. S'il n'y a que 5 notes dans la gamme, nous avons donc un potentiel de 5 fois 5 fois 5, 11 fois, ce qui amène à 48 millions de possibilités. Or, on sait qu'environ 1 500 000 mélodies sont produites chaque année, ce qui fait que, fatalement, aux alentours de 2030, toutes les mélodies possibles et imaginables de la musique pop auront été écrites et déposées à la Société des auteurs. C'est un petit peu comme le pétrole, il n'y en a plus, et il va commencer à falloir faire autrement. Alors vous venez d'entendre un extrait du quatuor de Ern Toubieff écrit en 1913 qui montre une des façons de faire autrement, c'est-à-dire d'augmenter le nombre de notes, c'est-à-dire de passer de 5 à 12, c'est ce qu'a fait Arnold Schoenberg en inventant le dodécaphonisme. C'est vrai qu'à 12 notes, le nombre de possibilités monte à plusieurs milliards, mais ceci a toutefois une limite que je vais vous faire écouter maintenant en écoutant le dernier quatuor du fameux Ern Toubieff, écrit lui en 1968. Alors vous aurez tout de suite compris que la limite dont je veux parler, c'est la limite de la beauté. Mais l'augmentation du nombre de notes n'est pas sa seule solution pour s'extraire de ces limites. Et l'augmentation du nombre de briques élémentaires
pour une mélodie n'est pas la seule voie pour s'affranchir de ses limites. C'est ainsi que les compositeurs, depuis 500 ans, ont trouvé plein de solutions, par exemple les variations stylistiques, l'harmonisation et l'orchestration. Alors là, nous allons entendre un petit extrait de Mozart, écrit en 1785, dont je vous livre ici la formule mélodique initiale, Do, Sol, Mi, Fa, Sol. Le contraste est saisissant. Quelque temps plus tard, Johannes Brahms a écrit ceci. Vous l'avez entendu? C'est Mozart. Et d'ailleurs, au début, on entend la flûte faire. Si on le retourne. Dans l'extrait suivant de Debussy, qui date de 1908, l'élément mélodique est encore plus flagrant. Et en 1976, Henri Dutilleux a écrit ceci. Quatre compositeurs à 200 ans d'intervalle écrivent 4 œuvres rigoureusement différentes à partir de la même formule mélodique. Ce qui sous-entend que ce n'est pas nécessairement ce que l'on dit, c'est-à-dire la mélodie qui fait l'œuvre, mais la façon de le dire, c'est-à-dire
le style. Oui, le style est ce qui caractérise fondamentalement une œuvre. Quoique, d'ailleurs, je crains que la Société des auteurs me fasse un procès en contrefaçon, puisque ce ne sont ni Mozart, ni Brahms, ni Debussy, ni Henri Dutilleux qui ont écrit ce que vous venez d'entendre, mais c'est bien votre serviteur qui s'est joué au petit jeu à la manière d'eux. Alors oui, je le reconnais bien volontiers, j'ai spolié Mozart, j'ai falsifié Debussy, j'ai copié Dutilleux. Et alors, pourquoi pas, si c'est beau? Pourquoi s'interdire la beauté au seul titre de la propriété? Pourquoi s'interdire par exemple la beauté des chants de la Renaissance au seul titre que les accords qu'ils contiennent sont des accords naturels et donc déjà entendus? C'est un petit peu comme si notre chef étoilé Stéphane Tournier était contraint de ne plus servir de mets raffinés et délicieux au seul titre que je ne sais quel Paul Bocuse ou Bernard Loiseau aurait décrété que ce que nous devons servir, c'est ce qui dégoûte les papilles et ce qui est à base de bœuf transgénique. Réfléchissons un instant. Pourquoi y a-t-il si peu de monde dans les concerts de musique contemporaine? Pourquoi la musique contemporaine est-elle hyper subventionnée? Pourquoi les gens n'acceptent pas de mettre 10 € dans une place de concert de musique contemporaine alors qu'ils en mettent bien volontiers plus de 50 dans une part de restaurant? Eh bien tout simplement parce qu'ils n'y trouvent pas pour leur argent. Tout simplement. Alors, pour lui, pour le public, cessons de rechercher l'originalité et cherchons plutôt la beauté. La beauté. Et quand nous trouverons la beauté, nous trouverons autre chose, et mieux que l'originalité, nous trouverons l'authenticité. Oui, je crois à la musique bio. Oui, je veux être un faucheur volontaire de mélodies transgéniques. Oui, je veux être un compositeur durable. Ne croyez-vous pas qu'il serait possible pour le siècle qui vient d'avoir des concerts de musique contemporaine dont le public sortirait enchanté, en chantant et en disant « Mon Dieu, que c'était beau !» Est-ce impossible? Oh, c'était magnifique. Alors voilà ce que j'espère pour le siècle qui vient. Le temps est proche, il est possible. Nous entendrons peut-être la 10e symphonie de Beethoven, nous verrons peut-être le Napoléon de Stanley Kubrick, nous entendrons de nouvelles fables de La Fontaine, celles qu'il tenait d'Ésope. Le temps vient, il est proche. Et cela se fera naturellement, comme il nous est tout à fait naturel de penser que Jean, Marc, Matthieu et Luc sont les auteurs des évangiles, alors que tout le monde sait aujourd'hui, c'est historiquement prouvé, qu'ils n'en sont que les inspirateurs. Et tout ceci se fera naturellement. À toi donc, Wolfgang, la propriété de mes mélodies, à toi, Ludwig, celle de mes variations, à toi, Maurice, les orchestrations, Henri, la forme. Et pour ceux qui, de mes confrères, trouveraient une autre voie que celle que je propose, qu'ils le fassent, ils en sont absolument libres, et le champ d'investigation de l'électroacoustique et de l'orchestre le permettent, qu'ils le fassent, mais qu'ils créent dans la beauté, en s'oubliant eux-mêmes et en n'oubliant ni les maîtres qui les ont précédés, ni le Créateur qui est le seul propriétaire de l'univers, car la beauté est un don de Dieu à l'humanité en général. Nous allons, pour conclure, réentendre ce passage du chef-d'œuvre d'Ernst Toubieff de 1968. Alors vous l'aurez compris, puisque je joue volontiers au faussaire volontaire, le compositeur évidemment Ernst Toubieff n'a jamais existé et il n'a jamais écrit
ce fameux quatuor, puisque ce sont nos musiciens qui se sont livrés avec brio à l'improvisation sur ce jeu, et je leur avais demandé de faire pour l'occasion strictement n'importe quoi. Alors, méfions-nous des contrefaçons et applaudissons les artistes.